Dans cette analyse, le Dr G, psychologue clinicien et expert médico-légal, se penche sur l'interview récente de Ghislaine Maxwell menée par le Deputy Attorney General Todd Blanche. Contrairement à ses vidéos habituelles centrées sur le langage corporel, il adopte ici une approche strictement forensique, comparer les déclarations de Maxwell aux faits connus, aux archives publiques et aux propres contradictions de ses interlocuteurs. Dès le début, il s'attaque à une affirmation clé, Maxwell nie catégoriquement l'existence de caméras cachées dans les résidences de Jeffrey Epstein, à l'exception d'un dispositif installé à Palm Beach pour identifier un voleur présumé. Pourtant, des images publiées par le New York Times après l'interview montrent clairement la présence de caméras à l'intérieur de la maison new-yorkaise d'Epstein. Pour le Dr G, cette contradiction illustre une stratégie classique, mentir en fonction de ce que l'on pense que le public sait, puis ajuster le récit lorsque de nouvelles informations émergent. Il enchaîne ensuite sur la rencontre entre Epstein et le prince Andrew. Maxwell nie d'abord avoir introduit les deux hommes, qualifiant cette version de « pure invention ». Mais lorsqu'on lui rappelle que Prince Andrew lui-même a suggéré l'inverse, elle change immédiatement de position, affirmant que cela pourrait être exact. Pour le Dr G, ce revirement instantané démontre une adaptation opportuniste, elle modifie son récit dès qu'elle comprend que son interlocuteur dispose d'informations contradictoires. Il regrette d'ailleurs que l'intervieweur ait fourni ces éléments, estimant qu'un menteur devrait être laissé face à ses propres incohérences. La question de la photographie de Virginia Giuffre avec le prince Andrew constitue un autre point central. Maxwell affirme que l'image est, littéralement, fausse. Andrew, de son côté, déclare ne pas se souvenir que la photo ait été prise. Tous deux insistent sur l'absence de « elle » original, comme si son inexistence remettait en cause l'authenticité du cliché. Pour le Dr G, cette insistance répétée sur l'original suggère qu'ils savent peut-être davantage qu'ils ne le disent. Il note également que l'argument est fragile, fabriquer un « original » serait techniquement simple si la photo était réellement un faux. Vient ensuite la question de la fameuse « liste Epstein ». Maxwell affirme d'abord qu'aucune liste n'existe. Puis elle évoque une prétendue fabrication par un avocat, avant de décrire précisément un carnet annoté, utilisé comme pièce à conviction lors de son procès. Elle affirme ne pas l'avoir vu, tout en détaillant les marquages. Cette succession de déclarations contradictoires renforce, selon le Dr G, l'impression d'un discours instable et stratégiquement ajusté. Lorsqu'elle est interrogée sur la mort d'Epstein, Maxwell demande une pause comme à plusieurs moments clés de l'entretien. À son retour, elle affirme ne pas croire au suicide, mais nie toute connaissance d'un commanditaire extérieur. Elle évoque plutôt la possibilité d'un meurtre interne, orchestré par un autre détenu. Pour le Dr G, cette hypothèse semble peu cohérente, surtout au regard de ses déclarations passées. Il interprète cette prudence comme un signal, elle montrerait ainsi qu'elle ne menace personne de révélation. Les questions concernant Donald Trump et Bill Clinton sont tout aussi révélatrices. Maxwell affirme n'avoir jamais vu de comportement inapproprié de Trump et dit ne pas se souvenir d'avoir recruté de masseuses depuis Mar-a-Lago. Pourtant, des déclarations publiques de Trump confirment qu'Epstein tentait bien de recruter du personnel dans son établissement. Concernant Clinton, elle affirme ne pas croire qu'il ait reçu de massage. Or, une photographie le montre recevant un massage en présence d'Epstein. Plus encore, elle minimise la proximité entre Clinton et Epstein, malgré des images suggérant une relation cordiale et répétée. Pour le Dr G, ces dénégations ne visent pas à nier des faits anodins, mais à protéger des figures puissantes, en signalant qu'elle ne rompra pas le silence. En conclusion, le Dr G estime que l'ensemble de l'interview révèle un schéma constant, dénégation catégorique, ajustement rapide face à une contradiction, usage fréquent du « je ne me souviens pas » et pause stratégique lors des questions cruciales. Il rappelle que Maxwell a été condamnée pour trafic sexuel et qu'elle a activement participé au crime d'Epstein. À ses yeux, sa parole est profondément compromise par ses incohérences et ses mensonges vérifiables.
Son analyse ne prétend pas apporter une vérité définitive, mais elle souligne un point essentiel: lorsque les récits changent au gré des informations disponibles, la crédibilité s'effondre. Et dans une affaire aussi grave, chaque contradiction pèse lourd.